Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Le jour est arrivé, mesdames et messieurs, le jour où nous allons enlever les étriers noirs. Dieu soit loué. Nous avons ici quelque chose en CD. Avez-vous vu leur t-shirt? Il m'a écrit, il m'a dit « Je peux t'aider à résoudre ce que tu détestes tant ?» Et nous nous sommes vus la semaine dernière pour vérifier. Il a apporté comme un catalogue, un échantillonnage de couleurs pour voir laquelle s'en rapproche. Je ne sais pas si je peux le comparer, mais ça a l'air parfait. Ce n'est pas un blanc normal, c'est comme un blanc. C'est comme crème. Donc si on met un blanc normal, ça va être un peu moche, ça va faire un contraste trop fort. En réalité, c'est très similaire. Mais bon, alors il m'a montré un nuancier et on a regardé lequel ressemblait le plus. La réalité, c'est qu'on n'a pas trouvé une teinte identique, parce que j'imagine que c'est une couleur spécifique. De Maserati, je veux supposer, on a trouvé une teinte très similaire et on va l'appliquer et je pense que ça va être très chouette. Donc, encore une fois, merci à Sidi de s'être prêté à personnaliser la Maserati. On va l'appliquer, puis lui faire un petit lavage car elle est un peu sale. Et il pleut toutes les demi-heures. Il pleut, donc c'est quelque chose de très étrange. À Miami, il pleut beaucoup, mais c'est vraiment bizarre. C'est-à-dire qu'il pleut, puis ça s'arrête, il pleut, puis ça s'arrête, et c'est comme ça tous les jours. Mais bon, je suis excité parce qu'aujourd'hui, enfin, c'est que les gars, qui a décidé ça? S'il vous plaît, monsieur, qu'est-ce qu'il est beau, Chaparrito, hein? Qu'est-ce qu'il est beau, Chaparrito? Je veux vous dire qu'on va lui laisser une partie noire. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Oui. Mais ici, il a une ligne. En fait, c'est enfoncé, vraiment enfoncé. Et il y a beaucoup de Maserati, je ne sais pas comment ça fonctionne. Beaucoup de Maserati qui sont sortis avec cette ligne noire et beaucoup qui sont sortis avec tout le marchepied de la couleur de la voiture. Alors je vous laisse ici une photo pour que vous voyez la différence. Plutôt les deux photos, celle du Maserati avec la ligne noire et celle du Maserati avec la ligne peinte de la couleur de la voiture. J'avais des doutes sur la façon de le faire. C'est-à-dire, mais soit le mettre complètement blanc, soit le laisser bicolore. Mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles je vais le laisser bicolore, c'est parce que la teinte du blanc n'est pas exactement la même. Si c'était exactement le même ton, on pourrait le mettre en blanc. Mais moins il y aura de vinyle, moins on verra que c'est une autre teinte de blanc, donc on va le laisser bicolore. Ça va quand même très bien rendre. C'est comme ça qu'ils sortent de l'agence, ces voitures. Et moi, personnellement, j'adore. Je trouve que ça va très bien ensemble. Cette pièce noire apporte à l'avant des éléments de la même forme en noir. Et à l'arrière aussi, il y a des pièces plus ou moins de la même forme noire, et donc c'est logique que cette pièce soit noire. Mais bon, on va lui donner un petit coup de nettoyage, et on va le mettre. Regardez le vaisseau du bon Sidi, il est nickel, classe, prêt avec la touche finale. Petit gars, il l'a fraîche. En fait, on va faire quelques prises. Je vais recouvrir ici une partie à l'arrière. Tout de suite, je vous la montre en détail. Mais j'aime bien parce que, pour une raison quelconque, il ne l'a pas. Je veux dire, je suppose que c'est pour que tu puisses coller quelque chose ou autre, mais enfin, comme c'est en bas. Je ne sais pas si c'est pour que ça frotte, je ne sais pas. Le truc, c'était qu'il lui manque encore un petit morceau là, ce qui peut faire que la voiture ait l'air un peu plus basse. Alors, on va lui mettre ça aussi. Vous avez vu? C'est peu, mais c'est du travail là-dessus. Ce n'est pas si peu, mais ça se voit beaucoup. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi cette voiture est-elle différente? Oui, ce sont ces détails qui... Eh bien, je ne sais pas pourquoi il serait coupé jusque-là, mais on va le mettre. Ici, le bon Sidi est en train de le mettre. Knifeless tape, qui est littéralement. C'est un petit câble qui te permet de couper le vinyle de l'intérieur vers l'extérieur sans rayer la voiture. Car c'est précisément là qu'il le met. C'est là que la séparation va se faire.
Le ton diffère un peu, mais ce sera plus visible. Voyons, il y a aussi un revêtement qu'on va enlever tout de suite, avec un film transparent pour ne pas abîmer le vinyle au moment de l'installer. Mais oui, on sait que ce n'est pas la même teinte, mais c'était le plus proche. Et à la lumière, comme celle du soleil, ça rend plutôt bien. On voit qu'en personne, ça ne se remarque pas. La différence n'est pas si visible. C'est bizarre, mais à la caméra, oui, ça se voit. Et évidemment, on fait aussi attention en ce moment précisément à cette partie-là et au fait que la couleur est différente. Mais si tu le regardes à 160 là, non, comme si la teinte se perdait un peu, mais rien, ça rend super bien. Quelle sacrée différence, bordel. Regardez, justement cette bande noire, c'est celle dont je vous parlais, qu'on va effectivement laisser, mais elle vient comme ça de l'agence. Donc oui, c'est fait exprès, oui, ça rend vraiment bien. En fait, j'aime vraiment beaucoup avec cette ligne noire, parce qu'à l'arrière, si vous regardez toute la voiture en a, la partie arrière en bas, le centre a comme sa pièce noire, et à l'avant, et il y a justement en bas cette pièce noire, on l'appelle la petite fibre, et ça a beaucoup de sens qu'au centre il y ait un petit trou noir, et à l'arrière aussi, sur les côtés aussi, ouf. Cette partie arrière, aucune voiture ne l'a peinte. Ça, ce sera vraiment une idée pure du drift. Mais si vous regardez le marchepied, maintenant le marchepied arrive jusqu'ici. Et cette partie non. Pourquoi? Je ne sais pas, mais on va l'abaisser pour que tout soit pareil. Et on voit parfaitement comment le marchepied arrive jusqu'en bas. Et ici non, ici, sur une coupe pas du jeu. Selon ma théorie, là tout de suite, on va l'essayer et voir comment ça marche. On travaille déjà sur le marchepied 2, il est très concentré, a sorti sa lampe, la nuit est tombée, mais on continue. Nous sommes déjà dans la ligne droite finale, messieurs. Restez jusqu'à la fin, messieurs, pour voir le résultat. Demain, on va faire quelques tours en plein jour pour le faire rouler, pour qu'il soit beau, mais il est en train de devenir vraiment super. Quelle différence! Quelle différence! Franchement, j'insiste, la caméra se remarque beaucoup plus. Je ne sais pas pourquoi, mais pour faire un vinyle au hasard avec la peinture Maserati, ça ne rend pas si mal. Non, il y a très peu de surface recouverte, mais je pense qu'en le voyant en personne, garé, tu comprendras. Tu passes à pied, tu le vois, rien ne t'interpelle. Quoi? Eh bien, c'est une autre peinture, un autre vinyle, une autre teinte. Je veux dire, si tu passes moi par ici, tranquillement, et que tu le regardes, tu ne te dis pas « Ah, il a le marchepied d'une autre couleur ». Ça a tout simplement l'air très similaire. En plus, justement, au niveau du marchepied, la pièce semble être cachée. Donc évidemment, il y a beaucoup moins de lumière qu'au niveau du capot, par exemple, là où la lumière frappe le plus. C'est-à-dire, la partie que nous sommes en train de recouvrir, c'est un peu le ventre. Donc oui, ça paraît même plus sombre. Si vous regardez la partie avant du pare-choc, eh bien cette partie-là aussi paraît beaucoup plus sombre que tout le reste. J'aime bien, c'est bien mieux que le marchepied noir, le meilleur choix.
Voilà le résultat, les frères. Vous en pensez quoi? Oui ou non? Et toi, frère, tout va bien? Ça t'a plu? Ou tu préférais le noir? Donc, il a tenu, voilà, c'est fait. Attendez. Je vais ajouter quelques gommes de jour, car ce n'est pas très visible, mais nous sommes très satisfaits du résultat. Oui, on voit que c'est une autre teinte, on le sait, mais on n'en a pas trouvé une identique. La différence est faible, là où la voiture est claire, on ne voit pas vraiment. Vous êtes d'accord? J'ai été fasciné, je ne sais pas quoi. J'avais pensé changer la couleur, mais ça me dérangeait de la laisser ainsi. Le problème, c'est moi. Et maintenant, ça se voit. Comme ça doit se voir, d'abord. Et à l'arrière, je vais aussi vous la montrer tout à l'heure. C'est super bien fait. Le lendemain, on a trouvé cet endroit pour venir lui faire ses prises de vue. Regardez la différence. Donc, vous voyez, il y a un petit coup là, les gars, c'est Sof qui l'a fait. Et franchement, ne la jugez pas. Pour sa défense, elle m'a déjà montré où elle s'est cognée. Et si le trottoir restait mal fait, mais c'est comme ça que ça devait être. Ce n'est rien, on ne voit pas grand-chose. Franchement, j'ai déjà un peu enlevé la peinture du trottoir. Mais il n'y a pas de problème. Regardez, vérifiez comment de ce côté. Eh bien, littéralement, ça ne se voit pas, je veux dire, ça ne se voit pas. Rien du tout, c'est juste une autre teinte. Mais regardez de ce côté. La lumière frappe différemment. En vérité, ça se voit beaucoup plus. Que c'est une autre teinte. Vous l'avez vu? Mais bon, si tu te mets par ici, là non, plus vraiment. Non. Non. Mais bon, vous savez, j'espère que ça vous a plu. Eh bien, de la part du bas, les réseaux du Camino en rap. Et encore une fois, merci mon frère, merci à toi. On se retrouve dans la prochaine, la bande.